100 000 tonnes, c'est la quantité de déchets produits chaque année dans le département des Hautes-Pyrénées, c'est-à-dire le poids de 250 Airbus A380. 100 000 tonnes, cela signifie près de 375 kg par an et par habitant qu'il faut collecter et traiter. Heureusement, depuis quelques années, tous les habitants du territoire ont pris l'habitude de séparer leurs déchets en plusieurs catégories. Le tri sélectif des emballages et les nombreuses déchetteries implantées sur le territoire ont permis une diminution significative du poids de nos poubelles. C'est donc le syndicat mixte départemental du traitement des déchets des Hautes-Pyrénées qui a la charge du traitement des déchets ménagers des 230 000 habitants que comptent les communes adhérentes réparties sur l'ensemble du département. Pour pouvoir traiter efficacement tous ces déchets, le syndicat s'appuie sur l'important système de collecte mis en place par chaque commune. Ainsi, que l'on habite en ville, à la campagne ou même à la montagne, tous les déchets ménagers sont collectés. Les bacs et les sacs jaunes sont collectés en porte-à-porte par camion-benne, tout comme les ordures ménagères. Pour les zones les moins peuplées, on a parfois recours à des bacs de regroupement où plusieurs habitants déposent leurs déchets. De plus, dans la plupart des communes, des conteneurs spécifiques permettent de collecter le verre, le papier, les cartons et le plastique. Ce sont les points d'apport volontaires. Si le verre est collecté séparément, c'est essentiellement pour des raisons de sécurité, car brisé, il pourrait blesser le personnel du centre de tri et endommager ses équipements. En complément, près de 30 déchetteries permettent la dépose des encombrants, du matériel électroménager, des déchets verts et des déchets toxiques. Tous ces déchets triés par chacun d'entre nous peuvent ainsi plus facilement être dirigés vers des équipements spécialisés pour être valorisés ou traités pour respecter l'environnement. Afin de limiter le nombre de camions de collecte sur toutes les routes du département, le syndicat a mis en place des quais de transfert. Les déchets collectés par camion sont donc conduits vers le quai le plus proche. Ils y seront entreposés et regroupés dans un camion plus grand, réduisant ainsi le nombre d'allers et retours vers l'unité de traitement la plus proche. Les ordures ménagères sont dirigées vers l'une des deux installations de stockage où elles seront enfouies, tandis que les emballages sont conduits vers le centre de tri de Cap-Verne. Chaque année, ce sont près de 70 000 tonnes d'ordures ménagères qui sont stockées en ISDND dans des alvéoles étanches pour éviter la contamination des sols. Dès qu'une alvéole est pleine, elle est recouverte et des puits de captage du biogaz sont installés. Les emballages envoyés au centre de tri connaissent, eux, un parcours un peu plus complexe, car le rôle d'un centre de tri est de passer de ça à ça. C'est-à-dire à faire le tri dans tous les emballages ménagers en les séparant par matière pour réaliser ces beaux paquets que l'on appelle des balles. C'est le travail des agents de tri, qui doivent trier à la main les différents types de déchets le plus rapidement possible, car au centre de tri de Cap-Verne, il faut traiter plus de 40 tonnes par jour, des dizaines de milliers d'emballages par heure. Heureusement, pour permettre aux agents de tri de travailler plus confortablement et en toute sécurité, une série de machines plus ingénieuses les unes que les autres réalisent un tri par matière de façon automatique. Pour commencer, on sépare les objets creux des objets plats dans cette machine, le séparateur balistique. Cet escalier mécanique d'un genre un peu particulier sépare tous les emballages en fonction de leur capacité à rebondir. Les bouteilles et les boîtes, par exemple, qui rebondissent dans tous les sens comme des ballons, n'arrivent pas à remonter et retombent systématiquement en bas de l'escalier, tandis que les objets plats, comme les papiers et les cartons, qui rebondissent beaucoup moins bien, sont facilement entraînés vers le haut de l'escalier où ils seront récupérés, ce qui simplifie déjà un peu le travail.
Pour extraire les emballages contenant du fer, comme les boîtes de conserve, on utilise le moyen le plus ancien du monde, un aimant, plus exactement un électro-aimant. Les métaux retirés ici seront compressés et récupérés par des entreprises spécialisées pour les refondre et refaire de nouveaux objets. L'aluminium, qui lui n'est pas aimantable, est séparé par un procédé plus complexe, le courant de Foucault. Regardez ces canettes s'éjecter d'elles-mêmes du tapis et sauter toutes seules dans leur casier. De la magie, pensez-vous? Eh bien non, cette machine permet de forcer les emballages en aluminium à se comporter comme des aimants positifs. Et lorsqu'ils s'approchent d'un autre aimant positif, que se passe-t-il? Ils se repoussent, évidemment. Pour les emballages plastiques et les briques alimentaires, l'affaire se complique un peu. Surtout quand on sait qu'il existe beaucoup de variétés de plastique qui ne doivent pas être mélangées. Les plastiques opaques, les plastiques transparents clairs, les plastiques transparents foncés, à chaque plastique sa destination. À Cap-Verne, c'est cette machine qui se charge de ce travail, le séparateur optique. Ce drôle d'engin est truffé de capteurs et de caméras infrarouges capables de reconnaître la composition chimique de chaque matériau et de faire le ménage dans ces plastiques en les séparant par des jets d'air comprimé. Écoutez. Les déchets qui arrivent alors en cabine de tri sont donc déjà bien séparés. Chaque groupe d'agents a alors comme mission de vérifier la qualité du tri et de retirer ce qui ne doit pas se trouver sur son tapis. Car malgré les efforts de chacun à la maison, on trouve encore des déchets qui n'ont pas leur place dans la poubelle jaune. Ils sont alors retirés et envoyés au refus, puis en enfouissement. Toutes ces erreurs font perdre un temps précieux aux agents de tri et finissent par coûter très cher, car si tous ces déchets avaient été jetés directement dans la bonne poubelle, ils n'auraient pas fait tous ces voyages inutiles. Donc, en cas de doute, il est préférable de jeter dans les ordures ménagères. Car rappelons-le, seuls les emballages recyclables doivent aller au centre de tri, où ils seront tous compactés pour réaliser les fameuses balles, pour servir de matière première et produire de nouveaux objets. N'oublions pas que chaque objet trié peut être recyclé et permet ainsi d'économiser de l'énergie et des tonnes de matières premières que l'on extrait de la nature. Toutefois, de nombreux efforts sont encore possibles pour mieux maîtriser notre production de déchets. Produire moins de déchets, c'est facile. Quelques gestes simples suffisent. Le compostage, par exemple, et oui, un tiers de notre poubelle est composé de matière organique, qui peut être transformée en compost pour le jardin. Et puis, avant de jeter, demandez-vous si cet objet ne pourrait pas être utile à quelqu'un d'autre. Pour limiter les emballages, rien ne vaut le sac réutilisable ou le bon vieux cabas, et acheter sa viande au détail, son fromage à la coupe et ses fruits en vrac. Quand on sait que l'emballage peut constituer jusqu'à 65% du prix du produit que l'on achète, il est plus malin d'éviter les produits suremballés et d'acheter en grand conditionnement plutôt qu'en part individuelle. En réfléchissant un peu plus à nos déchets et en triant toujours mieux à la maison, ça ne change pas vraiment notre quotidien, mais ça peut vraiment changer la vie.